La Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, la Fed, devrait accélérer la hausse de ses taux dans les prochains mois, plusieurs de ses responsables y étant favorables afin de combattre la forte inflation aux États-Unis, selon les minutes de la réunion des 15 et 16 mars dernier publiées hier. La Fed avait commencé lors de cette réunion à relever ses taux, mais avait opté pour une hausse plus modeste d'un quart de point de pourcentage seulement. De nombreux participants auraient préféré une augmentation de 50 points de base selon les minutes, mais un certain nombre d'entre eux ont indiqué qu'à la lumière d'une plus grande incertitude à court terme associée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils jugeaient qu'une augmentation de 25 points de base serait plus appropriée lors de cette réunion. Les taux, qui se trouvaient depuis mars 2020 dans une fourchette de 0 à 20%, se situent désormais entre 0,25 et 0,50. Mais il pourrait être approprié de revenir rapidement à des taux dits neutres, c'est-à-dire autour de 2 à 2,5, selon les membres du comité monétaire de la Fed. Pour faire ralentir l'inflation, la Fed compte aussi se séparer petit à petit des milliards de dollars des bons de trésor et autres actifs qu'elle a achetés depuis mars 2020. Ceux-ci ont fait plus que doubler la taille de son bilan qui atteint aujourd'hui environ 8 milliards 900 millions de dollars contre 4 milliards 100 millions de dollars en février 2020. Les banquiers centraux ont discuté de l'opportunité de plafonner la réduction mensuelle du bilan. Dans l'ensemble, ils ont estimé qu'il serait approprié d'avoir des plafonds mensuels de réduction des actifs en portefeuille de 60 milliards de dollars pour les titres d'États américains et 35 milliards de dollars pour les titres adossés à des créances hypothécaires, les fameux MBS. Le trafic aérien de passagers en pleine reprise n'a baissé que légèrement fin février avec les premiers jours de la guerre en Ukraine, a indiqué hier l'Association du transport aérien international. Avec la levée de nombreuses restrictions liées à la pandémie de Covid-19, le trafic a augmenté de 115,9% sur un an à travers le monde, mais reste inférieur de 45,5% au chiffre de février 2019. Le trafic reste cependant très diminué en Chine notamment, mais il a globalement augmenté de 60% sur un an. Le trafic international a connu une forte reprise de 256%, même s'il reste inférieur de près de 50% à février 2019. Seule la région Asie-Pacifique est bloquée à un niveau toujours très bas. En France, le parquet national financier a annoncé hier l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale déclenchée par le récent rapport du Sénat sur les cabinets de conseil publié le 17 mars dernier. Si le parquet national financier n'a pas détaillé les contours de son enquête ni les suspects visés, le motif invoqué laisse supposer que les investigations portent sur les pratiques fiscales du cabinet de conseil McKinsey. Le Sénat avait en effet révélé dans son rapport que le cabinet américain n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés entre 2011 et 2020, alors qu'il réalise en France un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros, 329 millions en 2020. Un miracle rendu possible par un mécanisme d'optimisation fiscale dit de prix de transfert, classique pour les multinationales et dont le caractère légal ou frauduleux est toujours difficile à établir. Au-delà du cas McKinsey, le rapport sénatorial dénonce plus largement le recours massif de l'État au cabinet de conseil pour un coût dépassant le milliard d'euros en 2020. Un phénomène tentaculaire qui fait, selon les sénateurs, courir le risque que des consultants privés prennent progressivement le pas sur les fonctionnaires de l'administration. Ceci étant, de nombreux pays européens, les quelques 900 millions dépensés l'année dernière par les ministres pour des cabinets de conseil, ne feraient pas de vague. En effet, selon la Fédération européenne des associations de conseil en organisation, le gouvernement fédéral allemand a dépensé en 2020 1,2 milliard d'euros pour les services des Big Four, tandis que le gouvernement britannique y consacrait plus de 2,5 milliards de livres. Mais avec près de 2 milliards d'euros, les Pays-Bas sont clairement en tête de peloton. Donc il faut évidemment relativiser ce risque qui, de toute façon, s'intègre dans une réduction des effectifs des fonctionnaires. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier. L'indice parisien qui a cédé 2,21%, miné par les inquiétudes autour de l'inflation américaine, de la nouvelle salve de sanctions à l'encontre de la Russie et de la hausse des taux souverains en France. Dans cet environnement, toute la côte parisienne a clôturé dans le rouge. Les principaux replis sont à mettre au passif de la tech qui a cédé 3,38%, Dassault Systèmes et Capgemini ont perdu 4,13% et 3,93%.
Des secteurs des biens de consommation qui ont clôturé en repli de 3,07%, Ubisoft et Elior ont reculé de 6% et de 4,95%, du secteur des industries qui a marqué le pas à hauteur de 2,49%, Schneider Electric et Saint-Gobain marquent le pas à hauteur de 5,15% et de 4,48%, les sociétés financières ont marqué un repli de 1,93%, Tikehau Capital, BNP Paribas et Société Générale ont lâché 3,56%, 3,48% et 3,31%. Sur fond de hausse surprise des stocks de brut américains, le Brent a cédé 5,22% à 101 $, le baril, le WTI quant à lui s'échangeait à 96,23 $ en baisse de 5,62%. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin cédait 4,49% à 43 857 $ l'unité. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve comme promis juste après avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.